Ce week-end j'ai rencontré une fille sur un site, dont je tairai le nom. La fille, magnifique. Un visage angélique, des cheveux d'un noir de jet, qui descendaient jusqu'aux omoplates, un petit teint mat, une belle paire de nichons, qui vous rend nostalgique d'une époque où vous pouviez téter des nichons sans que cela soit pervers. Bref, on discute, on s'échange nos numéros assez rapidement. On se découvre plein de points communs, on se lâche plus par message. Ce qui m'a bien choqué d'ailleurs, moi qui ne recevais qu'un message par semaine, celui de la caisse d'épargne, pour me dire que je suis à découvert et que j'ai 3 jours pour rembourser ma dette avant de voir les huissiers débarquer chez moi. Découvert de 3,95 €, mais passons parfois je reçois un message de mon ex qui m'insulte, mais comme je ne comprends rien à son langage de kiko illettré, je l'efface. Alors je discute avec cette fille, et puis la discussion vire rapidement sur le sujet du sexe. On se taquine en faisant comme si on allait faire l'amour dans quelques minutes, on s'invente des scénarios. Je sais que c'est pour rigoler, mais moi ça me fait tellement bander que je sors ma bite et je la fourre dans un pot de yaourt, pendant que je suis au téléphone avec elle. On a commencé nos périodes de téléphone rose, et ça a duré quelques semaines. Et puis un jour on a décidé de se voir, comme ça, sur un coup de tête. Bon, j'avais un peu peur, parce qu'on sait jamais, si ça se trouve elle avait rien à voir avec la fille que j'avais vue en photo, mais peu importe, j'ai pris le train, je suis sorti de ma campagne, et ma mère qui trouvait ça suspect car d'habitude je ne sors jamais, m'a demandé « Tu vas où mon lapin ? » Nulle part maman. Arrête de me mentir. T'es bien habillé, et t'es trop con pour trouver du travail. Tu vas voir une fille, c'est ça ? Me lança-t-elle avec un regard coquin. Non pas du tout, lui répondis-je. J'étais gêné et je voulais partir au plus vite. Mais elle enchaîna. Mouais. Tiens, prends les belles capotes que maman t'a achetées pour ton 18e anniversaire. Non mais ça va aller maman, c'est bon. Si, j'insiste, prends-les. Allez. J'ai pris les capotes et je suis sorti de la maison, pendant que ma mère commençait son monologue. Ah, ça me rappelle l'époque où j'étais encore avec ton père. Tu sais, la cicatrice que t'as sous l'œil, c'est à cause de ton père. Une bifle involontaire. Ah, le temps passe si vite. Mais j'en avais rien à foutre. Je me dirigeais vers la gare. Bon, je vous passe les détails du voyage, c'était chiant, mis à part le moment où j'ai vu 3 Arabes débouler dans le wagon où j'étais en criant. Et voilà, j'ai oublié mon ticket chez ma grand-mère. Va y, laisse-moi tranquille les bâtards. Suivi d'un contrôleur assez grand mais maigrichon, qui sifflait en hurlant. Arrêtez, vous petits chenapans! Arrivé au terminus, j'aperçus le contrôleur sur les rails, le pantalon baissé, le cul à l'air, le sifflet enfoncé dans l'anus. Les 3 Arabes dansaient autour de lui en criant. Easy. Tu vas siffler du caramel, bâtard. Je traversai la métropole et arrivai à la maison de ma dulcinée. Je pris une pastille Vichy au cas où j'aurais pué de la gueule, et je sonnai. Une brune, encore plus ravissante que sur les photos, m'ouvrit. Elle me regarda, un sourire accueillant aux lèvres, et je lui dis « Marie ?» Elle me répondit « Ma fille est dans le salon. Je vais la chercher, attends-la. » Mon pénis se durcit quand la maman de Marie se retourna et me laissa découvrir un cul énorme et rebondi qui dansait dans un legging trop serré. Je m'imaginais déjà la fourrère, pendant que Marie me lécherait le trou de balle, et je lui crierais « Je vais te faire un petit frère petite catin ». Mais mes pensées s'envolèrent quand une voix suave et douce demanda « Claude ?» Je levai les yeux et la vis. Marie. Un mélange d'Alberi et de Clara Morgan. Je répondis par l'affirmative. Nous nous fîmes la bise, et elle m'invita à entrer. Je la suivis dans la maison et mes pensées divaguèrent une fois de plus. Je m'imaginais la fourrère, pendant que sa mère me lécherait le trou de balle et que je lui crierais « Tu vas être grand-mère vieille catin ». Et puis j'atterris dans la cuisine. Un homme mûr, la cinquantaine, était assis et sirotait un café en lisant le journal. Il avait la classe dans son costume de nazi Hugo Boss. Je pensais au roi Enoch et je souris. Marie me présenta ses parents, et son père me tendit une main, ferme, mais douce. Alors mes pensées s'envolèrent dans l'antre de la perversité, et je m'imaginais enculer Richard, le père de Marie, pendant que Marie lui sucerait la bite et que Jacqueline, sa mère, me lécherait le trou de balle. J'aime qu'on me lèche le trou de balle. Et je crierais, alors les filles, ça fait quoi de savoir que papa est un pédé soumis? Vous êtes tous nazis, hein, t'entends? T'entends?
Et puis Marie me sortit de mon rêve aphrodisiaque et m'emmena dans sa chambre. Nous discutâmes longuement, elle me disait que ses parents allaient partir dans quelques minutes, et qu'alors nous aurions la maison, pour nous deux pendant plusieurs heures. Mes pensées recommencèrent à me jouer des tours, mais mes yeux rencontrèrent un ourson à l'allure pédophile. Je débandai aussitôt et détournai le regard en souriant poliment à Marie. Ses parents partirent, Marie les embrassa. J'en profitai pour décapiter l'ourson avec mes dents, puis je lui pissai dans le cou avant de le jeter par la fenêtre. Quand Marie revint, elle était entièrement nue. Marie commence à enlever ses vêtements. Son string en dentelle noire fait ressortir de faits semblables à des brioches dorées. Pressé de lui tartiner ma confiture, je me déshabille moi aussi. Mon sexe est dur comme du granit, et je manque de crever l'œil de Marie avec mon gland. Elle s'exclame. Dieu que ta bite est énorme. Et je lance un petit rictus en marmonnant, H&M, dans la moyenne du forum, qu'elle n'entend pas, fort heureusement. Et puis je m'approche de son corps bouillant qui m'appelle, mais elle m'arrête. Et me dit, Lèche-moi la chatte, Claude, lèche-moi la chatte. et elle me pousse sur le lit. À peine ai-je le temps de reprendre mon esprit, qu'elle s'installe sur mon visage, la chatte en plein dans ma bouche. Alors je me mets à lécher, puis à sucer, sous les gémissements jouissifs de ma belle, qui hurlait. Encore, vaille plus fort. Puis il s'est passé quelque chose d'étrange. Elle a pété. Je l'ai entendu faire proue. Pourtant je me considérais comme un homme bien viril, et j'avais évité les embouteillages. Je ne comprenais pas. J'ai sorti ma tête de sa touffe pubienne, qui me chatouillait le nez, et lui ai demandé, « T'as pété ?» Elle ria en guise de réponse. Puis elle prit ma tête et l'enfonça dans son vagin, de sorte que je fus entraîné malgré moi dans un exercice d'apnée vaginale. Pendant que retenait ma respiration, je sentis un doigt s'aventurer sur le No Man's Land, cette terre qui sépare les couilles du trou de balle. Son doigt s'avançait de plus en plus dangereusement vers mon trou de sortie, qui devint en l'espace d'une seconde un trou d'entrée. Marie y inséra un, puis deux, puis trois doigts, avant d'enfoncer sa main entière dans mon orifice anal. Bien que douloureuse sur le coup, la sensation fut agréablement excitante par la suite. Marie me titillait littéralement la prostate. Puis elle se recula, et me laissa respirer. Ma tête extirpée du vagin était toute humide, mais cela m'avait excité. Alors Marie me dit, Baise-moi vite. et elle se mit à quatre pattes sur le lit. Ni une ni deux, j'enfourchai ce cheval chocolaté et enfonçai mon phallus dans sa chatte noyée. J'enchaînai les va-et-vient, tantôt doucement, tantôt avec force et rage, et elle criait. Elle me dit, Claude, insulte-moi. je restais déconcerté face à cette demande, mais me prêtais au jeu. T'aimes ça, chienne? Oh oui, plus fort, plus méchant, insulte-moi, frappe-moi. Alors, envahi par les souvenirs de mes ancêtres juifs déportés et gazés, que je n'avais jamais eus, je lui tirai les cheveux et frappa son cul avec tant de force qu'il devint rouge vif. La gourgandine aimait ça, elle hurlait de plaisir et en voulait encore. Me laissant entraîner dans une frénésie sans limite, je continuais cette séance de sadomasochisme, en l'insultant au rythme de mes coups de bite dans son vagin. Crie petite putain. Oui, je suis ta putain. Ta gueule. Je vais te baiser si fort que ma bite va te ressortir par l'orifice nasal. Oh oui, dans le nez, oh oui. Ta gueule. Un coup de mon sexe si dur pour chaque victime de la Shoah. 6 milliards putain. Tant en pute maigre. 6 milliards. Oh oui, punis-moi. Suce mon pénis endurci petite, salope de merde de ta mère la putain, qui suce des bites de chien. Oh ou. Quoi? Mais. Comment le sais-tu? Peu importe vieux sac à foutre, je vais t'exploser la gorge si fort, que ma bite va finir dans ton estomac petite pute, chienne, vide-couille capitaliste. Et puis je me retirai avant de prendre sa tête et d'empaler sa bouche sur ma bite. Cette pute voulait dire quelque chose, mais seuls quelques sons inarticulés sortaient de sa bouche déchirée. Elle essayait de se débattre, mais me maintenait fermement sa tête, qui avait complètement englouti mon sexe. Je relâchai mon emprise, et le spectacle que je vis m'excita de dégoût. Son mascara avait coulé, un long filet de bave reliait sa bouche souillée à ma bite, et elle avait vomi son déjeuner. Je crus reconnaître un bout de poulet de KFC et je lui demandai, « Tu as mangé au KFC ?» Elle reprenait sa respiration, et hocha la tête de haut en bas. Alors je lui crachai dessus et la fouetta, avec mon sexe en lui répliquant, que l'hygiène y était dégueulasse.
Elle avala mon crachat, puis se remit à me sucer, dégobillant parfois alors qu'elle essayait de me bouffer les couilles en même temps. Et puis je sentis que ça arrivait. Je retirai ma bite, et poussant en arrière le corps de Marie, je hurlai « Ouvre grand la bouche, ma sauce Hannibal arrive !» J'éjaculai à grands jets sur son visage angélique. J'organisai un bucaque à moi tout seul, et cette chienne ne laissa aucune goutte de ma semence. Elle avala, se lécha le visage, puis lécha le sol où quelques gouttes de sperme s'étaient abattues, noyées dans le vomi. Marie me regarda de ses grands yeux bleus, et je crus que j'allais me noyer dans un océan de bonheur. Elle était étrange certes, mais je crois que c'est ce qui faisait son charme. Marie s'approcha de moi, s'agenouilla et mit ses mains en avant, comme si elle allait prier. Puis elle leva la tête et me dit « Claude, chie-moi dans les mains. » Je la regardai, abasourdi par sa demande, et elle répéta « Claude, chie-moi dans les mains, te dis-je ?»« Vaille wesh, j'ai pas envie de faire caca wesh. »« Chie Claude, chie. »« J'ai pas envie putain, laisse mon cul tranquille. » C'est ainsi que je fis la connaissance du smecta. Après avoir avalé une boîte entière de ce médicament indigeste, bien qu'il fût mélangé à un somptueux vin de cul de sac, mon ventre commença à gargouiller. Je sentais mon gros intestin sonner la sonnette d'alarme. Il semblait qu'à l'intérieur de mon organisme, un Titanic de matière fécale fonçait droit vers l'iceberg de mon anus. Marie pressentit l'événement, et elle glissa entre mes jambes, les mains tendues au ciel comme si elle attendait l'offrande d'un dieu scatophile. Et là j'entendis un gros fillot, une espèce de tsunami excrémentiel s'abattit sur le visage de Marie, qui hurla à l'aide. Visiblement, elle se noyait sous ma mer de liquide. Je voulais l'aider, mais le raz-de-marée ne s'arrêtait pas. Dans la chambre, c'était Tahiti. Dès que je bougeais, mon cul lançait de grands jets marrons à travers la pièce dont il repeignait les murs. Aussitôt, une nuée de mouches entra dans la chambre par la fenêtre, que j'avais laissée ouverte, après m'être débarrassé de l'ourson pédophile. Les mouches s'étaient ruées sur Marie qui suffoquait, tendant son bras dans un océan de merde, qui m'arrivait presque aux genoux. Je ne me serais jamais cru capable de chier autant en une seule fois. Une grande fierté m'envahit, et alors que Marie se noyait, je lançai, d'une voix grave et portante, « Dieu ne t'a pas entendu, bitch !» Et puis je sortis de la chambre. J'étais nu, les jambes couvertes de merde. Marie était morte, et un dalmatien était en train de se branler sur ma jambe. Après lui avoir mis un coup de pied dans le museau, je me mis en direction de la salle de bain, que je finis par trouver sans grande difficulté. Il y avait une radio dans la salle de bain. Je la mis en marche, et entrai dans la douche. Je me nettoyai le corps de l'immondice, qui était sorti de mon cul, puis je me mis à me titiller le prépuce sur du Michael Jackson. À chaque biti, je m'enfonçais dans l'urètre un coton-tige trouvé dans un tiroir. Alors que j'étais au bord de l'extase, une porte claqua. Marie, Claude. Nous sommes rentrés. C'étaient les parents de la catin scatophile morte. J'étais dans la merde. Je coupais l'eau et me séchais en vitesse, le coton-tige encore coincé dans l'urètre. Je décidai de rester dans la salle de bain et d'attendre pour profiter d'une ouverture pour m'enfuir. Richard sentit l'odeur nauséabonde qui émanait de la chambre de Marie. Je l'entendis dire « Chérie, ça ne sent le pet de buffle ici » et je me promis de ne plus forcer sur la mozzarella. J'aperçus Richard entrer dans la chambre et pousser un cri d'effroi. Sa femme accourut, cria à son tour, et j'en profitai pour sortir de la salle de bain. Je marchais à pas feutrés, mais le chien revint se coller à ma jambe en aboyant. Les deux parents sortirent de la chambre et me virent, nu, secouant la jambe, un coton-tige enfoncé dans le pénis. Ils se ruèrent sur moi, mais je parvins à les esquiver et Jacqueline tomba sur le chien, qui avait le pénis en érection. Richard était debout et il me menaçait avec une chaise. Je sortis le coton-tige de mon urètre et le brandis comme si c'était une épée. Richard me regarda, perturbé, et le chien revint une nouvelle fois à me voir. Je sentis que ce sac à puce serait ma porte de sortie. Je le saisis, et pointai le coton-tige devant son oreille. Posez cette chaise Richard, ou je souille votre dalmatien avec ce coton-tige. Tu ne ferais pas ça. Vous ne savez pas de quoi un homme, qui a la diarrhée est capable Richard. Alors c'est toi. Non. C'était Jacqueline qui avait crié. Elle avait repris ses esprits et m'avait vu menacer le chien avec ce coton-tige génital. Elle commença à me supplier, m'implora de laisser Daffy, le chien, en vie.
Richard ne comprenant pas cette hystérie de la part de sa femme, je lui expliquai. Votre femme vous trompe, Richard. Quoi? Lança-t-il, abasourdi. Oui, monsieur, avec Daffy. Daffy? Lui-même, monsieur. Mensonge. Cria-t-elle, pleurant. Et je le tiens de votre fille, monsieur. Avant qu'elle rende l'âme dans un dernier râle, elle me l'a dit. Richard regarda sa femme. Elle n'osait rencontrer ses yeux. Richard lui demanda si cela était vrai. Elle finit par lui avouer la vérité. Tu étais toujours au travail. Et Daffy était là, la langue toujours pendue. Tu n'as jamais été doué pour les préliminaires, Richard? Alors Richard balança la chaise sur sa femme. J'en profitai pour m'éclipser, et, pendant qu'il étranglait Jacqueline, je sortis de la maison. Un voisin me regarda d'un air suspicieux. Et je le comprenais. J'étais nu. Je ne pouvais pas sortir comme ça. Je rentrai dans la maison et allai voir Richard, qui était toujours en train d'étrangler sa femme. Excusez-moi de vous déranger pendant que vous résolvez des problèmes familiaux, mais je me demandais. Vous auriez des affaires à ma taille par hasard? Regarde dans la chambre, à l'étage. Essaie les surveilles, ça devrait aller. Et toi crève, salope. Merci Richard, vous êtes vraiment un chic type. Et je grimpai à l'étage. Je trouvai facilement la chambre, l'armoire et le survêt en question. Il était un peu grand, mais ça allait quand même. Ainsi je pourrais développer mes muscles et commencer à go muscu. Je redescendis et vis Richard en train d'enculer Jacqueline. Elle avait le teint livide. Je lui demandai si elle était morte, et il répondit « Maintenant elle ne me fera plus chier à pisser assis cette conne. » Et il la culbuta si fort que les yeux de la morte se retournaient d'eux-mêmes. Je souhaitais une bonne journée à Richard, mais il ne répondit pas, sûrement trop occupé à défoncer le cul de la morte. Je sortis de la maison et criai « Au revoir, enculé va !» et courus, manquant plusieurs fois de perdre mon pantalon de survêtement. Je finis par arriver devant la gare. Tout était derrière moi maintenant. Je repensais à tout ce qu'il s'était passé. Marie, l'ourson, son vagin, le smecta, Richard, Jacqueline, le chien. Et alors que je montais dans le train, je me jurai de ne plus jamais draguer sur Internet. Je m'assis sur une banquette, profitant enfin d'un moment de répit. Et puis le train démarra. Une petite mélodie commença, et voix qui venait du haut-parleur retentit. Bienvenue sur le train à destination de ta mère, la pute. Et ouais, bienvenue à bord, bâtard. Easy, easy.